Donc, voyez, je me réveille comme ça, justement au commencement de mon ministère, je vois dans une vision que Jésus-Christ est noir et je me mets à le montrer au travers de mes prédications depuis le commencement. Et puis aujourd'hui, ça fait 18 ans et voilà, il y a mes frères qui sont en train de travailler là-bas par l'Europe et qui sont en train de me présenter, n'est-ce pas, un travail scientifique fait par les scientifiques. Attends frère, donc dans ces conditions, je me dis, j'ai été choisi, parce que c'est pas possible. Et puis, quand j'ai écrit le livre dans lequel je démontre les choses par rapport aux Écritures saintes, et que cela est tellement correct avec les convictions que nous avons actuellement. Mais non frère, c'est un choix. Pourquoi moi et non toi? Eh bien, parce que moi, j'aurais bien voulu que ce soit moi aussi. Seulement, il fallait que toi, tu sois journaliste pour me faire parler. Et puis, non, ça c'est juste. Chacun à ta place, justement. Ça c'est juste. Donc, Dieu aussi connaît qu'il y a quelqu'un, mais lui, il devrait être journaliste pour faire parler cet homme en qui... de Dieu. Et demain, la sœur va peut-être emmener ça aussi mais non, à travers le monde. Attends, elle est arrivée en Israël. Si je suis en train de vous parler de comment on appelle ça, l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Oui. Je peux vous montrer cela. Non, mais elle est ici devant le mur de lamentation. Elle est devant le mur de lamentation. Oui, là. Ça c'est vrai. Donc elle est vraiment arrivée en Israël. Mais encore mieux, c'est moi qui devais partir là-bas. Oui. Comme je n'ai pas eu l'argent, Dieu n'est pas pauvre. On a ça. Il faut que... Oui. Vous voyez, ça c'est le mur de lamentation. Et puis je continue, je vais vous montrer la mosquée d'Omar. La mosquée d'Omar. Voilà. Une vue de la mosquée d'Omar. Mais il y avait quelque part où elle était devant la mosquée, justement. Attendez. Voilà. Voici. Et il a arrêté sur image. Il faut qu'on puisse faire voir qu'elle a été vraiment en Israël, devant la mosquée d'Omar. Devant la mosquée d'Omar. Et c'est de cette mosquée que vous parlez. Oui. Lorsque vous dites à la place de cette mosquée, elle devrait être cassée. Elle doit être à la place, cassée. On doit rebâtir le temple de Jérusalem. Donc elle a été bâtie sur l'emplacement même du premier temple de Jérusalem, le temple de Salomon. D'abord, il faut que nous remontons dans l'histoire. D'abord, le temple de Hérode, lequel a été rebâti sur la même place que le temple de Zorobabel, le Shiloh Zorobabel, lequel a été rebâti à la même place que le temple de Salomon. Donc là où il y a eu le temple de Salomon, Zorobabel est revenu remettre le même temple à la même place. Hérode a remis le même temple à la même place. Et il faudrait qu'on reconstruise le troisième temple à la même place. Mais vous n'allez tout de même pas dire que cette mosquée c'est une imposture et qu'elle n'est pas à sa place. Mais oui, c'est une imposture, c'est de celle-là que Jésus parle dans Matthieu chapitre 24, verset 15. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Donc en cette période, Jésus savait qu'il y aurait des écrivains comme Archamon qui écriraient des livres et que l'attention spirituelle devait être sur les livres qui sont en train d'être écrits par les hommes de Dieu, suscités par Dieu, en vue de rendre toutes ces choses-là possibles, plausibles. Voyez, pourquoi le Seigneur m'a-t-il poussé d'avoir un journal? Mais c'est pour ventiler toutes ces choses. Et j'ai beaucoup de la matière par laquelle je pourrais présenter le message de Dieu de l'aboutissement de toutes choses. Expliquer que lorsque vous dites l'eschatologie signifie la fin du monde. Mais la fin du monde n'a pas lieu avec la seconde venue de Jésus-Christ. La fin du monde a lieu 1000 ans après le règne de Jésus-Christ ici-bas. Donc à la fin du millénium, en ce moment-là, il y aura la fin du monde. Mais ce que nous sommes en train d'attendre, ce qui va précipiter la seconde venue de Jésus-Christ, ça ne s'appelle pas la fin du monde, ça s'appelle la fin du système actuel des choses. C'est-à-dire le système politique, le système financier, économique, culturel, religieux de l'humanité va être détruit. Dieu balayera toute la terre. Il fera ce qui est dit dans certaines loges, la purification de l'humanité. Parce que toute cette humanité sera détruite. Dieu ne gardera que 4 sortes d'humanité ici-bas. Les 144 000 oints qui auront reçu l'évangile par Moïse et Élie pendant la première moitié de la tribulation. La grande foule des nations qui doit entrer maintenant, pendant que le message du rétablissement de toutes choses est donné dans le monde entier. Message pour lequel j'ai été mandaté par Jésus-Christ
par son esprit, à écrire, que ce soit sur l'Orcefa, que ce soit sur Dieu accusé comme auteur du sous-développement noir africain, vérité ou tromperie. Est-ce que vous comprenez? Que je suis en train d'écrire sur les 7 dispensations, sur Jésus-Christ est noir, que je suis en train d'écrire sur l'aboutissement de toutes choses, sur la doctrine de la préparation à la seconde venue de Jésus-Christ. C'est tout un travail qu'il faut faire. Il ne faut pas vous dire que je vais apparaître là pour vous dire il vient tel jour et que les gens seront prêts. Non, c'est toute une saine doctrine. Je suis en train d'écrire sur le perfectionnement ou la saine doctrine du perfectionnement. Il faudrait que les gens atteignent la perfection pour qu'ils soient changés en un clin d'œil, conformément à 1 Corinthiens chapitre 15, 50 à 55. C'est toute une saine doctrine. Et cette doctrine-là, le Saint-Esprit a voulu que ce soit ici en Afrique. Simplement moi. Excusez-moi, vous dites dans la rue que le mot est haïssable, forcément, je suis dans la rigueur de 2 Corinthiens 10 à 13. Il faut parler de mon ministère, c'est une occasion merveilleuse. La parole de Dieu déclare que comme l'éclair part de l'Orient et se monte à l'Occident, et lorsqu'on dit Occident, on est en train de voir aujourd'hui ce qui se passe aux USA. Eh bien, la seconde venue ne se fera pas à partir de ce qui se passe aux USA, mais cela se fera à partir de ce qui se passe en Afrique. Et donc là, je vais prendre Zacharie 9. Avant que vous ne preniez Zacharie 9, une digression. Dans les coulisses, dans nos enquêtes, mesdames et messieurs, nous avions entendu quelque chose, on aimerait bien savoir, homme de Dieu, il paraît que vous avez tellement de documents, tellement peut-être de maquettes, peut-être un grand travail que vous aviez envie de rencontrer le patron de la DRTV, pourquoi pas, histoire de lui présenter votre travail. Est-ce que ce n'est pas une occasion de lui en parler? Oh, mais ça c'est la meilleure donc dans cette émission. Attends, oui, je veux rencontrer le patron de la DRTV. Mais seulement lui, oui. Il aime le travail sérieux, bien fait, bien ficelé. Parce que c'est un grand homme qui aime les œuvres d'esprit. Seulement, il faut que ça soit positif, il faut que ça soit vivant, il faut que ça soit vital. C'est un grand homme. Que vous ne perdrez pas la face. C'est un grand homme parce que dans sa nation à lui, il y a des grands hommes. Attends, entre nous soit dit, je ne suis pas un petit homme. Je ne peux pas depuis ici annoncer que Jésus-Christ est noir et que ce soit les Blancs qui soient en train de le confirmer. Je ne peux pas annoncer qu'il y aura un président noir américain et que cela arrive. Je ne peux pas annoncer que le militaire prendra le pouvoir par les armes et que ça arrive. Vous êtes en train de voir le sérieux de l'homme. Et puis il y a des multitudes de visions que j'ai eues sur cette nation qui sont en train de s'accomplir. Alors quel message lui donnez-vous? J'aimerais le rencontrer. Puisque nous vous donnons l'opportunité. Moi j'aimerais rencontrer le PDG de la DRTV parce que j'ai déjà vu les œuvres qu'il fait. Par exemple, je viens de voir qu'il a fait un ouvrage sur Monseigneur Nkombo. Mais cet homme-là est merveilleux. Voilà, donc je possède des enseignements que le monde ne connaît pas, mais qui ne sont que ma grâce. Et je voudrais faire des CD comme ceci, hein, avec lui. Je peux lui demander de l'aide. Moi, j'ai déjà près de 25 CD comme ça qui parlent de l'Apocalypse. Il peut peut-être m'aider à ventiler cela. Hein, voyez, je voudrais faire du travail avec lui pour produire de la matière spirituelle en direction de l'univers tout entier. Ça, c'est mon souhait. Oui. Parce que je détiens des messages qu'aucun prédicateur sur cette terre ne détient. C'est parce qu'on a eu vent de cela qu'on vous a permis cette petite minute. Les gens vous suivent pour autre chose. Mais ce qui est vrai, on vous avertit, si c'est bien ficelé, si c'est du sérieux, si c'est de l'original, si ça vous appartient, si ce n'est pas du plagiat, si vous n'avez pas piqué ailleurs, alors vous pouvez compter sur lui. On sait que c'est un homme qui n'est pas lointain, il est proche de nous et on va l'un de ces jours faire de telle sorte que par homéostaser la spiritualité des profondeurs que vous arriviez donc jusqu'à devant lui. Pourquoi pas exposer ce travail que nous pensons, nous estimons titanesque et nous pensons qu'avec son apport, avec son aide, par les moyens de son groupe DRTV, je pense que DRTV peut vous permettre comme ça là de pouvoir atteindre les hauts sommets, même les tout derniers qui sont dans les recoins du monde, parce que la parole doit arriver jusqu'aux confins de la terre. Avant que n'intervienne donc la fin. Alors tu sais toi-même quand j'ai fait mon journal, bon, je sais que c'était vraiment les tout débuts, mais vous n'avez pas trouvé du plagiat à l'intérieur. Pas du tout. J'ai quand même de l'authenticité, frère. Mais évidemment. Nous avons de l'authenticité. Lorsque nous avons jeté un coup d'œil aussi dans certains de vos voilà. Magnifique, magnifique. Nous, on félicite donc déjà seulement. Si c'est tel que nous savons là, du début à la fin, c'est OK. Alors, on revient donc dans cette affaire qui nous préoccupe. Encore un scandale.
nous sommes en train expressément d'éviter la chose, mais ça fait 3 ou 4 fois que vous nous faites revenir là-dedans. Cette affaire, le vrai visage de Jésus, un Jésus qui serait noir. Qui est noir, pas qui serait. Qui est noir. Ah bon, merci beaucoup, mais l'homme de Dieu, Barack Obama encore, nous acceptons, nous voyons. C'est ça. Mais Jésus, vous n'allez tout de même pas, à force d'aimer les Noirs, à force d'aimer la race noire, vous aimons trop par une sorte de narcissisme, hein, nous attribuer, nous donner le Seigneur, comme qui dirait nous plaire à nous autres les pauvres vanifiés de la terre, hein, pour que nous sachions que oui, Dieu nous aime et que le Seigneur était aussi négro que nous. Non, restituons la vérité sur ses bases. N'extrapolons pas. Attends, moi je ne comprends pas. Mon ami tout le monde sait que Jésus est blanc. Mon ami le journaliste. Allons-y. Je vais pousser pour aller loin. Mais ok. Mon ami le journaliste. En 1996, j'ai déclaré que Jésus-Christ était noir. J'ai déclaré que Paul était noir. Paul? Mais bien sûr. C'est le comble. Ben alors, vous avez besoin d'une démonstration tout à l'heure, là je la fais. Non, on n'a peut-être pas le temps, mais je n'aime pas que encore un scandale. Je n'aime pas que vous me fassiez sortir les choses qui sont dans des livres. Ok, continuez dans votre lancée. Alors, j'ai démontré que l'humanité a été habitée des Noirs depuis moins 13 000 ans jusqu'au jardin d'Éden, jusque 2000 ans après le déluge. Je l'ai démontré. Vous ne m'avez pas cru. Mais Raël vient ici en 2000, je crois bien, dit que Jésus-Christ est noir, et vous vous mettez à applaudir. Tous les négros se mettent à danser comme s'ils n'avaient jamais entendu. Franchement, comme s'ils n'avaient jamais entendu cela. Mais attends, lui, il a trouvé de qui? Il a trouvé de moi. Peut-être qu'il a attendu. Vous ne savez pas que les gens savent que dans notre nation, le Congo-Brazzaville sortira une étoile qui éclairera l'humanité. Les prédicateurs orientaux, américains, européens arrivent ici avec de l'argent, donnent de l'argent aux gens pour que peut-être ils entendent la chose, mais ils ne rencontrent pas parce que c'est les gens qui ont les mêmes prédications. Eux, les gens savent dans le monde occulte qu'il y a quelque chose qui sortira d'ici. Les gens le savent. Et donc, quand ils viennent, bon, je ne prétends pas dire que je suis cette étoile. Pourtant, l'étoile est un homme de Dieu. Apocalypse 2 et 3 nous le montre. Je ne prétends rien. De toutes les façons, les œuvres parleront. Voilà. Alors, moi, je démontre que Jésus-Christ est noir depuis 18 ans. Les gens ne croient pas, mais un blanc arrive, dit la même chose, les gens applaudissent. Mais quand ils auront cédé, ils vont encore applaudir. Scientifique venant des blancs, ils vont encore applaudir. Ils vont encore applaudir le plus bel. Or, moi, j'ai commencé de prêcher cela depuis l'UTT. Tous les gens savent que je sais que Jésus-Christ est noir parce que je l'ai vu dans la vision. Bon, maintenant, toutes ces matières spirituelles-là ne peuvent pas être organisées pour marquer notre époque. Vous voyez, il faut que la spiritualité du Congo-Brazzaville en cet âge soit marquée par des supports. C'est pour cela que j'ai des livres. C'est pour cela que j'ai mis sur le marché un journal religieux, mais qui n'a pas marché parce que les gens aiment la politique et puis qu'on se mette à suivre les politiciens pour 100 000. Pourquoi? Oh mon frère, franchement que des souffrances dans l'œuvre. Voilà. Donc, il faut que nous marquions cette époque, que nous la marquions par la spiritualité. Parce que la matière spirituelle est aussi importante que la matière naturelle que nous avons. Notre nation est naturellement bénie. C'est pourquoi il y a un correspondant spirituel. La nation de l'autre côté à Kinshasa est aussi bénie. C'est pourquoi il y a un correspondant spirituel. Mais il me semble que la bénédiction rattachée à cette nation est frivole. Et c'est pour cela que la spiritualité aussi est frivole. Parce que les gens n'ont pas de support assis. Bien aimé, moi je n'ai jamais été d'accord que les gens lancent les États africains dans la démocratie, par exemple. Moi je suis pour l'autocratisme, parce que Dieu est autocrate. Et nous, les nations africaines, si nous voulons aller de l'avant, nous n'irons jamais de l'avant avec la démocratie. C'est l'occasion pour nous de vous dire que là, vous abordez un terrain très glissant de Dieu. Essayez de voir de à l'africaine une autre manière de gérer la vie. Mais c'est l'objectif de l'Orcéphate. L'objectif de l'Orcéphate, ça fait partie de la matière spirituelle que j'ai. Et quand vous dites l'Orcéphate, ça veut dire l'ensemble de ce que vous aviez eu comme révélation et que j'ai comme étant solution pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Voilà. Et vous pensez que c'est pas osé de croire que ça soit vraiment des solutions pour l'Afrique. Mais parce que l'Afrique est meurtrie. Je dis ceci. L'Afrique, ça ne vaut rien. Ça vaut quelque chose. Tire le diable par la queue. L'Afrique vaut tout. Moi, je suis convaincu que le Dieu qui a soumis l'Afrique
à l'esclavage et le Dieu qui est en train de sortir l'Afrique à l'esclavage. Il suffit que je vous produise les matières spirituelles, que vous soyez inspirés par cela, vous marcherez. Homme de Dieu, il n'y a plus d'espoir pour l'Afrique. L'Afrique est en haillons, l'Afrique est sanguinolente, l'Afrique est blessée, plus que blessée, meurtrie, donc comme qui dirait piétinée, écrasée, plus d'espoir. Qui blesse l'Afrique? Ce n'est pas ceux-là qui ont dessiné Jésus-Christ comme étant un blanc? Et qui aujourd'hui disent le contraire. Qui aujourd'hui disent le contraire. Ils vont être embarqués dans la barque de la rénovation africaine parce que Dieu est derrière. Si cela n'était pas écrit, ça ne réussirait pas. Mais comme cela est écrit, cela réussira. Voilà le problème. Donc, je t'ai dit que comme l'éclair part de l'Orient pour se montrer à l'Occident, l'Occident c'est l'Amérique. Mais en ce qui concerne l'aboutissement de toutes choses, c'est-à-dire que la seconde venue de Jésus-Christ et l'âge millénaire que nous allons vivre ici, le Seigneur ne se montrera pas à partir de l'Occident, mais il se montrera à partir de l'Afrique. Parce que dans le langage spirituel, l'Afrique est le Midi. Et donc, je suis en train de prendre le texte de Zacharie, chapitre 9, verset 14, qui déclare « L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra, sa flèche, une flèche dans le langage prophétique, c'est un prophète. Sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur, l'Éternel, sonnera la trompette. » Je parle de la trompette de Dieu, la 7e trompette. Il s'avancera par l'ouragan du Midi. Donc le Seigneur ne pourra s'avancer que par l'ouragan de l'Afrique. Donc le réveil que nous attendons est spirituellement appelé l'ouragan de l'Afrique. C'est un réveil de la révélation de la seconde venue de Jésus-Christ. C'est par ce réveil que la seconde venue de Jésus-Christ sera rendue possible. Donc le message doit être apporté par des outillés africains. Et vous savez vous-même que Moïse, qui a apporté la libération du peuple hébreu de l'Égypte, est né en Afrique. Et c'est pour cela encore que le frère qui vous parle, qui est de la tribu de Zabulon, donc israélite, vous, bien sûr. Alors donc, moi qui Encore un scandale. Je ne suis pas... Oui, pourquoi vous appelez ça scandale? C'est la parole écrite. Mais parce qu'on est à des kilomètres d'Israël, homme de Dieu. Nous sommes ici, en Afrique. On est réaliste, nous autres, mesdames et messieurs. Vais te dire. On est réaliste, on est en Afrique, on est au Congo-Brazzaville, on n'a rien à voir avec Israël. Nous, Seulement. on est négro ici, Seulement. et Israël est Israël. Je crois que Jésus-Christ... Aucune relation avec Je nous. crois que Jésus-Christ était noir, je crois que Paul était noir, je crois que les premiers apôtres qui ont édifié l'Église, qui se sont retrouvés à Antioche, étaient tous des noirs. Je sais que le véritable Israël est dans la 3e dispersion, c'est-à-dire maintenant. Je sais que les Israélites qui sont actuellement en Israël ne sont que des impostures. Je vais m'expliquer. Ce sont les descendants des blancs, des jaunes et des rouges que Moïse, qui était noir, avec son peuple noir, avait pris lorsqu'il sortait d'Israël. Parce que quand Israël est sorti de l'Égypte, il est sorti avec, je vais lire un texte de la Bible, moi j'aime surtout dans ce domaine n'exploiter que ce qui est écrit. Donc Exode 12, 37 déclare: les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 6000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. La multitude de gens de toute espèce dont on parle ici, comme Israël était un peuple noir, la multitude, ce sont la race blanche, la race jaune, la race rouge, qui s'en allaient en Égypte lorsque l'Égypte était la première puissance. Car chaque fois qu'une nation domine universellement, il y a une seconde race qui apparaît. Prenons le cas aujourd'hui des États-Unis qui dominent. Il y a des hispaniques qui apparaissent. Il y a les afro-américains qui apparaissent. Pourquoi? Parce qu'on va rechercher l'espérance de vie là-bas, les moyens de vivre. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des blancs qui sont sortis avec Israël, qui était un peuple noir. Et Israël a été constitué lorsque la loi a été promulguée sur le mont Sinaï. À partir de ce moment, Dieu n'a pas fait de distinction. Noir, blanc, jaune et rouge ont composé Israël. Et donc, c'est ceux-là qui sont entrés en Canaan. Et lorsqu'ils sont entrés en Canaan, l'histoire s'est développée à telle enseigne que nous reconnaissons que Israël a toujours été l'Israël des Noirs jusqu'au temps du Seigneur Jésus. Maintenant, quand le Seigneur Jésus est arrivé, il fallait que, comme Israël a rejeté le Messie Jésus, selon Matthieu,
chapitre 27, 15 à 25, ils ont rejeté le Messie. La loi spirituelle déclarait que tout Israël devait aller en captivité. Ils sont entrés par l'Égypte. Ils ont renfloué l'Égypte. Ils ont renfloué l'Éthiopie. Ils sont venus jusqu'en Ouganda. Et ils sont descendus dans les territoires actuels dans lesquels nous vivons. Et notre Seigneur est en train de les y suivre. Il y a des prophéties qui datent de 800 ans avant Jésus-Christ qui disent que actuellement des hommes comme nous autres devaient apparaître. Vous prenez Sophonie chapitre 3, versets 9 à 12. La véritable adoration du Seigneur en ce temps d'apostasie sera faite par les peuples qui sont situés d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Vous voyez? En ce temps-là, lorsqu'on parlait de l'Éthiopie, on voyait Séba, l'actuel Ouganda actuel. Donc, bien aimé, il ne faut pas me raconter des histoires scientifiques comme pour recuser que la parole de Dieu n'est pas scientifique. Nous connaissons comment se déplacent les humanités. Nous savons qu'au 1er siècle, l'Égypte était composée des Noirs. Nous savons que c'est au 7e siècle, avec l'arabisation du monde, que le Maghreb africain a été habité par les Arabes qui y sont. Je les salue, quoique musulmans qu'ils soient. Nous savons comment se déplacent les populations. Nous savons que la population noire américaine actuelle provient de l'Afrique. Nous connaissons tout cela. Vous n'allez pas dire que ces gens ne sont pas originaires d'ici, que je déclare que je suis juif. Cela est un problème. Mes parents sont juifs. Il y a plein de juifs ici en Afrique. Maintenant que c'est expliqué, nous comprenons. Et voilà. Maintenant que c'est expliqué, mesdames et messieurs. Seulement, c'est dur d'expliquer un peu de mots. Voilà, oui, mais vous avez su le faire. Ce qui est vrai, c'est que vous avez spirit. su le faire, homme de Dieu. On est d'accord avec vous, que vous ayez pu, comme ça, nous le faire comprendre. Ça nous fait du bien. Quitte à ceux-là qui ne maîtrisent pas la spiritualité. Vous voyez, lorsque vous n'avez aucune idée, aucune connaissance de ces choses-là, dites seulement le peu que vous savez, n'ajoutez rien, n'enlevez rien à la vérité. Parce que lorsque vous faites de l'imposture, vous vous affichez en tant qu'homme de Dieu, ou bien en tant que peut-être l'homme attendu, et que vous n'êtes pas à même de nous donner le message qui devait être l'exception, qui devait être exceptionnel venant de Dieu lui-même par des temps qui courent, eh bien, on découvre par là déjà, par vos fruits même, que vous faites du plagiat, que vous ne valez rien, que vous ne pesez pas lourd, que c'est plutôt le nom du Père, du Fils et du business de votre côté. Seulement ici, nous avons affaire à quelqu'un de très solide, de très très solide. On vous le présente donc avec confiance. Mais homme de Dieu, on revient sur vous comme pour dire, est-ce que vous avez une idée, hein, tout le temps que vous parlez là, est-ce que vous avez une idée de ce qu'est l'islam? Bien sûr, j'ai une idée de ce qu'est l'islam. Est-ce que pour ceux qui nous suivent, vous pouvez leur dire ce que vous pensez de l'islam, ou bien ce que vous en savez, en 2 mots? Bon, de toutes les façons, vous aimez qu'on dise en 2 mots. Moi, je crois en l'islam, je crois au bouddhisme, je crois au shintoïsme, je crois à l'église du vivant. Bon, entre guillemets, je crois au christianisme. Mais ce que j'en sais, c'est que conformément à Romains chapitre 2, 1 à 15, le salut appartient à toutes les personnes qui pratiquent le bien ici-bas. Le bien est spirituel. Le salut n'est pas seulement dans le christianisme, mais le salut est partout ailleurs. Parce que vous le vouliez ou pas, toutes les religions de ce monde sont fondées par la parole que Dieu a donnée sur le mont Sinaï. J'en ai les preuves. Il y a des musulmans qui pratiquent bien l'islam. Ils sont de Dieu. Je suis convaincu que le Seigneur se révèle toujours à eux avant qu'ils n'atteignent la mort. Parce que les religions que nous professons ne sont que des enveloppes. Il y a des bouddhistes. Bon, attends, qu'est-ce que vous appelez le bouddhisme? Mais le bouddhisme et le catholicisme n'ont rien de différent. Le catholicisme vénère les ministres de Dieu, mais le bouddhisme vénère les bouddhas qui ne sont rien d'autre que des prêtres. Vous voyez, donc c'est la même chose. Le catholicisme est polythéisme, le bouddhisme est polythéisme. Alors, le blanc nous a apporté le catholicisme. Pourquoi il ne veut pas que nous recevions le bouddhisme?